Tu ne fais plus partie de la famille, siffla maman, sa voix tranchante comme du verre alors qu'elle me tournait le dos. Les mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle gifle aurait pu le faire. Je suis resté figé un instant, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Le salon était plein, des parents, des cousins, des voisins qui étaient passés parce que ma sœur venait d'annoncer ses fiançailles. Le tintement des verres et les murmures cessèrent à la seconde où les mots de ma mère frappèrent l'air. J'ai dégluti difficilement, essayant de ne pas leur laisser voir à quel point mes mains tremblaient. Alors, c'est tout, ai-je demandé, ma voix se brisant mais assez forte pour que tout le monde entende. Après tout ce que j'ai fait, après les nuits que j'ai passées debout à aider papa avec l'entreprise, après toutes les années où j'ai porté cette famille quand personne d'autre ne le voulait, tu m'effaces, tout simplement. Maman ne s'est pas retournée. Elle a simplement levé son verre de vin, me congédiant comme si j'étais de la saleté sous son talon. Prends tes affaires, Chloé. Ne fais pas de scène. Cela m'a brisé, mais ça a aussi allumé quelque chose en moi. Je sentais chaque paire d'yeux sur moi. Certains pleins de pitié, d'autres de jubilation. Ma sœur a eu un sourire narquois, comme si elle avait enfin gagné la guerre invisible qu'elle me livrait depuis l'enfance. Je me suis penché, j'ai ramassé mon sac en cuir usé sur le sol et je l'ai mis sur mon épaule. Ne t'inquiète pas, ai-je dit froidement, ma voix maintenant stable. Je ne reviendrai pas. Mais souviens-toi, c'est toi qui as choisi ça. Le silence dans la pièce était suffocant. Même papa a détourné le regard, honteux. Personne n'a pris ma défense. Personne. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à la porte et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque mot se rejouait dans ma tête comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Les années passées à être la fille invisible, celle qui s'est sacrifiée, celle dont on se moquait parce qu'elle n'était pas assez bien, tout est revenu d'un coup. Mais ils ignoraient une chose. Je n'étais plus seul. Et le lendemain matin, quand les coups sourds ont tonné à leur porte d'entrée, ma famille n'avait aucune idée de qui se tenait de l'autre côté, ni comment ces tout premiers mots pétrifieraient leur sourire suffisant. La porte d'entrée vibra sous les coups sourds. Ma mère fronça les sourcils, clairement irritée. Qui cela peut-il bien être si tôt, marmonna-t-elle en posant son verre. Il était à peine 9 heures du matin. Ma sœur, Sophie, traversa le salon d'un pas arrogant dans sa robe de chambre en soie. Probablement une livraison pour moi, se vanta-t-elle, exhibant sa bague de fiançailles au groupe de parents qui paraissait encore après la réunion de la veille. Mais quand elle a ouvert la porte en grand, sa bouche s'est ouverte en grand. Ce n'était pas un livreur qui se tenait là. C'était Julien Dubois, mon mari grand, aux épaules larges. Son costume sombre et taillé sur mesure épousait parfaitement sa carrure. Sa mâchoire était nette, son expression illisible, mais ses yeux brûlaient d'un feu glacial. La pièce entière est devenue silencieuse. « Bonjour », dit calmement Julien, sa voix tranchant l'air comme de l'acier. « Je suis ici pour ma femme. » Des hoquets de surprise parcoururent les rangs des parents. Ma mère se raidit. Le visage de mon père devint pâle. Sophie bégaya. « Femme ?» Le regard de Julien balaya la pièce, s'attardant sur chaque visage jusqu'à ce que chaque personne baisse les yeux. Finalement, son regard se posa sur ma mère. Il entra sans demander la permission, le son de ses chaussures vernies résonnant sur le parquet. « Vous avez dit que Chloé ne faisait plus partie de la famille, » dit Julien, son ton d'un sérieux mortel. « C'était votre erreur, car à la seconde où vous lui avez tourné le dos, vous m'avez tourné le dos à moi aussi. » Les lèvres de maman s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Le pouvoir avait basculé si vite qu'elle ne savait pas comment réagir. Julien continua, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à commander des salles pleines de dirigeants et de membres de conseils d'administration. Pendant des années, Chloé a porté vos fardeaux. Elle a sacrifié ses rêves, sa paix et son bonheur juste pour gagner des miettes de votre approbation. Et comment la remerciez-vous? En l'humiliant devant une pièce pleine de gens? Papa essaya d'interrompre, la voix tremblante. Attendez une seconde. Non, c'est vous qui allez attendre, lança Julien, sa voix plus vive maintenant. Vous êtes resté assis là pendant que votre femme excluait votre propre fille de sa famille comme si elle était un déchet. Vous avez laissé faire.
Vous avez laissé faire ça toute sa vie. Et je suis ici pour vous dire que ça se termine aujourd'hui. La pièce était figée. Sophie avait l'air de vouloir disparaître. Même les parents les plus curieux se reculèrent dans leur siège, essayant de ne pas respirer trop fort. Le visage de maman vira au rouge, la colère et l'embarras se livrant bataille sur son expression. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici et de me faire la leçon. C'est ma maison. Pas pour longtemps, interrompit Julien, son ton redevenant soudainement calme, presque glacial. Voyez-vous, ce que vous ne savez pas, Martine, dit-il, prononçant son nom avec une froideur délibérée, c'est que cette maison, elle ne vous appartient plus. L'atmosphère changea instantanément. Ma mère cligna des yeux, la mâchoire pendante. De quoi parlez-vous? Julien eut un sourire narquois, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Cette maison était en procédure de saisie depuis des mois. Chloé et moi l'avons rachetée. Depuis hier, nous en sommes les propriétaires légaux. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entrai alors, les jambes tremblantes mais le cœur ferme. Tous les visages se tournèrent vers moi. Je croisai le regard de ma mère, la femme qui venait de m'effacer de sa famille quelques heures auparavant. Tu as dit que je ne faisais plus partie de la famille, dis-je doucement, mais ma voix porta à travers la pièce. Tu as raison. Je n'en fais plus partie. Je n'ai pas besoin d'en faire partie, parce que j'ai une famille qui m'aime vraiment et un mari qui me respecte assez pour se battre pour moi. Les yeux de Sophie cherchaient frénétiquement quelqu'un pour la défendre. Papa enfouit son visage dans ses mains. Maman recula en trébuchant, son verre glissant de ses doigts et se brisant sur le sol. C'est un tour. Vous mentez. Lisez les papiers vous-même, intervint Julien avec aisance, jetant l'enveloppe sur la table basse. Vous avez repoussé Chloé, et ce faisant, vous avez perdu tout ce que vous pensiez contrôler. Je jetai un coup d'œil à travers la pièce, ajoutant d'une voix stable, vous avez tous ri quand elle m'a traité d'inutile hier soir. Vous êtes tous restés silencieux quand elle m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille. Mais le silence est une forme de complicité, et aujourd'hui, vous allez voir ce que ce silence vous a coûté. Les parents s'agitèrent, mal à l'aise, leurs yeux allant de moi à Julien. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle manipulait les papiers. Son visage se vida de sa couleur en les parcourant, réalisant que chaque mot était vrai. La reine du contrôle venait de perdre son trône. Et Julien, debout à mes côtés, s'assurait que tout le monde dans cette pièce le sache. Les papiers tremblaient dans les mains de ma mère alors qu'elle lisait ligne après ligne, ses lèvres bougeant en silence, son visage se vidant de sa couleur à chaque mot. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, la voix brisée. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Julien se pencha en avant, sa voix basse et délibérée. Parce que pendant que vous étiez trop occupé à vous moquer de votre fille, à la rejeter comme une moins que rien, elle construisait une vie dont vous ne saviez rien. Et maintenant, vous vous trouvez dans une maison qui ne vous appartient plus. Les mots tombèrent comme un marteau. Des hoquets de surprise parcoururent à nouveau la pièce. Ma tante se couvrit la bouche. Mon oncle marmonna quelque chose à voix basse. Ma sœur, Sophie, s'avança, la voix montant. C'est ridicule. Chloé, propriétaire de notre maison. Elle ne peut même pas, elle s'arrêta en pleine phrase, réalisant qu'elle exposait exactement le peu de considération qu'elle avait pour moi. Je la regardai droit dans les yeux, ma voix vive. Ne peut même pas quoi, Sophie? Réussir? Vivre sans être le souffre-douleur de votre famille? Tu as toujours pensé... Il baissa la tête, la honte gravée sur ses traits. Pour la première fois, je vis une lueur de regret dans ses yeux. Mais le regret n'effaçait pas des années de silence. Maman claqua les papiers sur la table basse, sa voix stridente et craquante. Alors c'est une vengeance? Tu penses que posséder cette maison te rend meilleur que nous? La réponse de Julien fut calme, mais chaque mot suintait l'autorité. Non, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de respect, quelque chose que vous n'avez jamais donné à votre fille. Tout ce que Chloé voulait, c'était de l'amour. Vous le lui avez refusé. Alors, elle s'est construit une vie sans vous. Et que cela vous plaise ou non, elle est plus forte que vous ne l'avez jamais imaginé. Je m'approchai de maman, mes mains ne tremblant plus. Tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille. Très bien. Je l'accepte. Mais écoute-moi bien, tu ne me contrôles plus. Ni mes choix, ni mon avenir, ni mon bonheur.
Ses yeux s'écarquillèrent, pleins de larmes, mais sa fierté garda sa bouche scellée. Sophie essaya à nouveau, désespérée, la voix aiguë. Tu le regretteras, Chloé. Tu penses que ça te rend puissante? Tu es juste. Julien la coupa d'un seul regard qui fit taire la pièce. Assez. Vous avez tous eu des années pour la briser. Ce temps est révolu. Je sentis le poids se soulever de mes épaules à ce moment-là. Les années de rejet, la piqûre de chaque rire cruel, le silence creux de n'avoir jamais été défendu, tout cela était écrasé sous l'expression de leur visage. Maintenant, pour une fois, ce n'était pas moi la faible. Pour une fois, c'était eux qui étaient acculés. Les parents s'agitèrent, mal à l'aise, n'étant plus du côté de mes parents. Certains chuchotaient, d'autres évitaient de me regarder. Les mêmes personnes qui avaient ri de moi la veille faisaient maintenant semblant de ne pas l'avoir fait. Je redressai les épaules et regardai autour de la pièce. Il ne s'agit pas seulement de propriété. Il s'agit pour moi de partir enfin avec ma dignité. Tu me voulais partie, maman. Félicitations. Tu as eu ce que tu voulais, mais tu ne t'attendais pas à ce que je parte plus forte que toi. Le silence était brutal. Le visage de ma mère était une tempête de colère et d'incrédulité. La mâchoire de Sophie était si serrée que je pensais que ses dents pourraient se casser. Julien posa doucement une main sur mon dos, une présence stable et rassurante. Nous vous donnons jusqu'à la fin de la semaine pour déménager, dit-il calmement. Après ça, vous serez en violation de propriété. Maman eut un hoquet. Les mains de Sophie volèrent à sa bouche. Papa murmura quelque chose qui ressemblait à une supplique, mais cela n'avait pas d'importance, car pour la première fois de ma vie, je ne mendiais pas une place à leur table. Je me tenais fièrement à la mienne, et à en juger par la façon dont chaque père Dieu dans cette pièce me regardait, aucun d'entre eux ne l'oublierait jamais. L'air dans le salon était épais, comme si tout le monde retenait son souffle. Les jointures de ma mère étaient blanches alors qu'elle agrippait le bord du canapé, me foudroyant du regard avec des yeux qui n'avaient autrefois montré que du mépris. Mais maintenant, de la peur. Tu ne peux pas simplement nous effacer, cracha-t-elle, la voix brisée. Nous sommes ton sang. J'expirai slowly, ma voix calme mais ferme. Ce n'est pas le sang qui fait une famille. Ce sont les actes. Et quand tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille, je t'ai enfin cru. Alors ne déforme pas les choses maintenant. Tu as fait ton choix. Sophie s'avança d'un pas rageur, désespérée de reprendre le contrôle, sa bague brillant sous la lumière. Très bien, prends la maison. Tu verras ce que ça fait quand tout le monde rira de toi au lieu de nous. Tu seras toujours inférieur à nous, Chloé. Toujours. Le rire de Julien fut court, sec et sans humour. Inférieur à vous? Il s'avança vers elle, la dominant de sa taille alors qu'elle reculait. Chloé a construit sa vie à partir de rien. Elle a travaillé. Elle s'est sacrifiée. Elle a gagné tout ce qu'elle a. Vous avez vécu de l'assistanat et de la manipulation. Quand les lumières s'éteindront et que les murs se refermeront, voyons qui les gens respecteront le plus, la femme qui s'est battue pour sa dignité ou la fille gâtée qui n'a fait que prendre. La lèvre de Sophie trembla, mais elle détourna le visage, refusant de croiser son regard. Papa parla de nouveau, sa voix rauque, presque suppliante. Chloé, je sais que j'aurais dû te défendre. Je sais que j'ai échoué, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous exclus pas, je le fixais, la poitrine serrée. Une partie de moi voulait le croire, voulait s'accrocher à l'idée qu'il tenait peut-être à moi. Mais le souvenir de chaque fois où il était resté silencieux était plus fort que ses excuses. Je t'ai donné des années pour me défendre, murmurai-je. Tu as choisi le silence. Maintenant, je choisis la paix. Les parents s'agitaient, certains se levant, réalisant qu'ils assistaient à l'effondrement d'une famille qu'ils avaient autrefois admirée. Leurs murmures emplirent la pièce, de la sympathie de la part de quelques-uns, de la honte de la part d'autres. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Julien passa son bras autour de moi, sa présence stable comme un roc. Nous en avons terminé ici, dit-il sèchement. Mais pas moi, dis-je. Pas encore. Je me retournai vers ma mère, croisant son regard une dernière fois. Tu m'as dit un jour que j'étais un fardeau. Hier soir, tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Aujourd'hui, je te dis ceci, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Tu vivras chaque jour en sachant que la fille que tu as rejetée est devenue plus forte que tu ne l'as jamais imaginée.
Pour la première fois, son visage se fissura. Sa fierté vacilla, son menton tremblant, mais aucun mot ne sortit. Je me dirigeai vers la porte, Julien me guidant. En l'atteignant, je m'arrêtai et me retournai une dernière fois vers la pièce. Profitez bien de votre semaine, dit froidement Julien. Après ça, ce ne sera plus votre maison. Et sur ce, nous sommes sortis. La lumière du soleil dehors a frappé mon visage comme un feu purificateur. Ma poitrine était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pendant si longtemps, j'avais supplié pour avoir une place dans leur monde. Maintenant, j'avais construit le mien. Julien me serra la main lorsque nous atteignîmes la voiture. « Tu l'as fait » dit-il doucement. Je souris à travers les larmes dans mes yeux. Non, nous l'avons fait. Derrière nous, la maison se tenait silencieuse, lourde de silence. Pour une fois, ce n'était pas moi qui portais le poids de la honte. C'était eux. Et en m'éloignant en voiture, laissant derrière moi la famille qui avait essayé de m'effacer, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Parfois, la plus grande des vengeances n'est ni la colère, ni l'argent, ni le contrôle. C'est de vivre libre. Enfin libre de ceux qui n'ont jamais voulu vous voir vous élever.